Est-ce que la liberté de la presse est nécessaire pour garantir la démocratie? Une démocratie dans un pays, c'est quand on peut élire les gens qui nous dirigent. La liberté d'expression, c'est quand on peut dire, écrire et imprimer ce que l'on pense. La presse doit pouvoir le faire sans être interdite. D'après ces documents de Reporters sans frontières de 2014, on s'aperçoit que les pays du Nord, le Canada, les pays scandinaves ainsi que l'Europe centrale ont une bonne situation contrairement à la Chine, l'Iran ou l'Arabie saoudite. D'après la carte d'indice de démocratie éditée par The Economist Group, on peut s'apercevoir que les pays où la démocratie est la plus parfaite sont le Canada et les pays scandinaves, pays où la liberté d'expression est la meilleure. Cette liberté d'expression est également censurée sur le net par les mêmes pays où la démocratie est la moins bonne. Donc on peut voir que la liberté de la presse est nécessaire pour garantir la démocratie et la liberté des habitants d'un pays. Dans une démocratie, il y a 3 pouvoirs. Le premier pouvoir législatif est représenté par les personnes qui créent les lois. Le deuxième pouvoir exécutif est celui qui est chargé d'appliquer les lois. Le troisième pouvoir judiciaire est là pour contrôler et juger les fautes des autres pouvoirs et des citoyens. Dans une démocratie, la presse a un pouvoir tellement important qu'on lui donne le nom officieux de 4e pouvoir. Par exemple, en 1974, aux États-Unis, des journalistes ont prouvé que le président Nixon avait fait mettre sous écoute illégale le bâtiment de l'opposition. Cette affaire, appelée Watergate, du nom du bâtiment où ont été faites les écoutes, a obligé le président à démissionner et les Américains ont dû réélire un nouveau président. Depuis, chaque nouveau scandale politique a le même suffixe « gate ».